notre intérêt porte sur les pays qui généralement ont des caractéristiques semblables, qui sont un démarrage d'activité, où on a déjà quand même l'existence d'un certain nombre d'incubateurs, où on voit des startups qui sont en phase de démarrage. Et un peu comme on l'a fait en Tunisie et puis au Maroc, on a trouvé que le Sénégal avait ces caractéristiques des challengers, on va dire, de l'Afrique. Si on devait regarder un petit peu l'Afrique aujourd'hui, on dirait qu'il y a ces pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, qui sont parmi les Big Four. Nous, on s'intéresse vraiment aux challengers, donc les pays qui, un peu comme la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, ont un début de choses intéressantes qu'on peut essayer d'accélérer. Donc nous, ce qu'on apporte, c'est 7 ans d'expertise déjà, et puis surtout un réseau régional et international et l'appartenance à une communauté. Aujourd'hui, au-delà des programmes d'accompagnement et du programme éducationnel, ce qui est déterminant pour une start-up, c'est le réseau, l'accès à un réseau, à un network qui viennent de ces ensembles, de ces pays-là où nous-mêmes nous opérons, mais aussi l'appartenance à un écosystème international. Ce qu'on souhaite apporter, nous, pour le Sénégal, c'est un support qui permettrait aux entrepreneurs early stage d'avoir des accès internationaux beaucoup plus rapidement. Au moment même où ces entrepreneurs commencent leurs activités, il faut qu'ils aient accès à Columbia University, qu'ils aient accès à MIT, qu'ils aient accès à des écosystèmes internationaux, parce qu'on a beaucoup d'activités qui consistent justement à faire du rapprochement international des entrepreneurs. Et on n'a pas démarré ça cette année, ça fait déjà 2 ans qu'on opère au Sénégal sur un programme essentiellement qui s'appelle Paper Plane, où on accompagnait tous les ans 2 à 3 entrepreneurs en les ramenant notamment en Tunisie pour travailler en même temps avec les étudiants de Columbia, mais aussi pour rencontrer des investisseurs et pour travailler avec leurs pairs au Maroc et en Tunisie. Dans la vie, on doit toujours apprendre la langue ou les moyens de communication de là où ça se passe. Aujourd'hui, la réalité du monde fait que partout dans le monde, ce n'est pas seulement en Afrique, même aujourd'hui quand on est scandinave ou quand on est... La langue de l'innovation aujourd'hui, la plus commune, la plus utilisée reste l'anglais. Donc oui, c'est un facteur important, et surtout à partir du moment où on veut scaler notre initiative, où on veut avoir des investisseurs, à moins bien sûr de regarder vers la France. Si on veut regarder vers la France et d'autres pays comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, à ce moment-là, bien sûr, c'est toujours plus facile de pouvoir maîtriser la langue anglaise. Là, aujourd'hui, et c'est souvent la méthode qu'on utilise, on a démarré avec une formation pour les coachs. C'est-à-dire, avant même de commencer la formation des entrepreneurs qui va démarrer au mois de novembre, on veut s'assurer qu'autour de nous, on a 30, 40, 50 coachs qui ont l'habitude de coacher des startups, mais avec lesquels on va rajouter des éléments d'apprentissage, des éléments de feedback, des éléments de questionnement sur le process, mais aussi du rôle des coachs, parce qu'on considère que pour vraiment faire un travail de fond avec les entrepreneurs, il faut aussi équiper l'écosystème de plus en plus de coachs, qui peuvent être d'ailleurs des profs, mais aussi des professionnels, mais aussi des entrepreneurs. Souvent, les entrepreneurs s'aident les uns les autres, et la construction de ce muscle-là, qui est avoir... Imaginez d'ici 3 ans 200, 300 coachs au Sénégal qui sont capables d'extrêmement bien accompagner des entrepreneurs, ça fera clairement une différence. Et c'est l'objectif de ces 3 jours, c'est notre activité TOT for Coaches, où on a à peu près 7 formateurs qui sont là, qui travaillent depuis plus de 15 ans sur les startups pour partager leur expérience, mieux comprendre aussi les spécificités du Sénégal et essayer de bâtir une base d'accompagnateurs pour le futur. Alors on n'est pas un incubateur de start-up, on est une structure d'accompagnement qui a des programmes qui accompagnent des entrepreneurs très early stage ou alors vers de l'investment readiness. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est un not-for-profit. Nous, notre modèle, c'est de lever des fonds auprès de bailleurs qui s'intéressent au développement de l'Afrique notamment, et d'offrir, d'identifier, on va dire, les startups à plus haut potentiel pour leur offrir cette formation gratuite sans prendre de equity. À ce stade, on est vraiment là pour essayer d'apporter ce qu'on a pu apprendre nous,
et de faire en sorte que le Sénégal se rapproche de ces pays où on existe déjà pour avoir des écosystèmes qui soient vraiment connectés. Et j'ai vraiment pas envie de dire ça de manière générique. On est en train de le faire, on a commencé à le faire, on a une communauté et on veut véritablement la renforcer avec les principaux acteurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs on a les principaux acteurs représentés et on est ravis de les avoir avec nous.